La filière s'appelle du blé au pain. Elle est construite à l'intérieur d'une association qui s'appelle l'Initiative Paysanne. C'est une association de paysans, de paysannes et d'artisans meuniers et boulangers. Ce qui nous tient à cœur, c'est de développer une agriculture artisanale, c'est-à-dire qu'elle soit valorisée de plus en plus localement. Pour qu'elle soit efficace et durable, on s'est rapproché d'une coopérative qui s'appelle Biocer. On a fixé les prix du blé ensemble, les prix de la farine ensemble. On ne va pas spéculer sur la demande. Si le boulanger sait que sur plusieurs années, il va avoir un prix de farine assez stable, il va pouvoir fixer un prix du pain et aussi communiquer autour de cette filière plus facilement. On a pris soin de rééquilibrer la valeur ajoutée pour le paysan parce que c'était quand même le maillon faible en termes de revenus. Et le fait qu'on travaille en circuit court comme ça, qu'il n'y a pas trop d'intermédiaires, ça fait un pain autour de 6 € le kilo. Le consommateur s'y retrouve aussi dans sa conscience mais aussi dans sa santé parce que c'est des blés qui sont beaucoup plus digestes. Et que du coup on espère bien que ces variétés-là vont s'adapter au changement climatique et vont s'améliorer en les cultivant. Démarrer le projet, on avait besoin d'un opérateur intermédiaire qu'on a trouvé auprès du Centre régional de ressources génétiques. On était dans une impasse, il fallait retrouver les variétés qui étaient cultivées originellement dans le nord de la France. Donc on en a retrouvé 50. La réserve génétique de semencière était bien plus riche qu'on l'imaginait. Donc je m'appelle Richard Bouchery, je travaille au Centre régional des ressources génétiques des Hauts-de-France. Je préserve et je valorise les variétés anciennes de céréales et de légumes. Donc on a été sollicité par Initiative Paysanne. Ce projet a débuté en 2012. Donc ici on est sur la variété blanc de Flandre, voilà, qui était cultivée il y a plus d'un siècle dans la région. Donc on voit tout de suite qu'il est différent des blés modernes hein, qui sont beaucoup plus petits. Donc là c'était des blés qui étaient assez hauts. Bon, l'inconvénient de ces blés très hauts, c'est dès qu'on a voulu apporter de l'engrais pour augmenter le rendement, le blé s'est couché. Ces variétés très hautes ont été arrêtées suite aux apports d'engrais et l'inadéquation de ces variétés face à ces apports d'engrais. Et donc il y a eu une recherche des sélectionneurs pour diminuer la hauteur des pailles pour que les blés ne versent pas. Bonjour, je m'appelle Marion Lefort. Je suis animatrice au sein du groupe Semences Paysannes chez Initiative Paysanne. Je suis là pour encadrer les agriculteurs, donc répondre à leurs sollicitations et gérer la parcelle que vous voyez ici. Alors c'est une filière qui est en plein développement. Elle a commencé il y a quelques années, donc on a débuté avec quelques agriculteurs porteurs du projet. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'agriculteurs dans les Hauts-de-France qui produisent des blés anciens et on essaye de développer la filière auprès des boulangers pour avoir de plus en plus de boulangers qui proposent du pain issu de farine de blé ancien. On essaye d'augmenter petit à petit en parallèle la production et l'achat de farine pour arriver à avoir une filière qui s'équilibre au fur et à mesure des années et qui se développe en fonction de la demande du consommateur. Le gros risque dans ce type de blé, c'est l'averse. On essaye de faire attention à l'apport d'azote, le limiter pour limiter le risque de verse. Et après, on sait que c'est fonction du climat. Ça nous permet aussi de sélectionner les variétés qui correspondent au terroir. Guillaume Roche, coopérative Biocer, responsable de développement filière. Biocer, c'est une coopérative 100% bio avec 250 adhérents agriculteurs. On collecte une quarantaine de céréales protéagineux et oléagineux différents et ça depuis 1988. On est une structure qui reste encore assez petite et on se veut très proche autant de nos adhérents que d'associations locales et toutes ces initiatives innovantes, on est là pour les soutenir, surtout quand ça vient de nos adhérents. C'est tout de suite très bien entendu, autant qu'au niveau salarié, agriculteur et animateur de la structure, de l'association. On a pu, depuis déjà maintenant 3 ans, faire une belle évolution en termes de volume et de développement. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une demande client et une demande producteur. Nous, au niveau de la coopérative, il y a quand même certaines exigences et certaines règles à respecter, on va dire. Et après, on a le dernier échelon qui est peut-être le consommateur et le boulanger qui a des exigences de panification. On collecte l'ensemble de ces blés pour en faire un assemblage meunier. Une fois que c'est collecté, on fait des analyses de base de protéines, PS, humidité, qui permettent de savoir la qualité du grain. Et les autres éléments dont on a besoin sont envoyés en laboratoire pour connaître la qualité de panification avec force boulangère, pour que le boulanger ait à peu près la même qualité de farine et la même qualité de pain, donc pour répondre à l'exigence des consommateurs tout au long de l'année. Souvent à partir d'octobre, ce n'est pas novembre, le grain, on va commencer à l'écraser sur les meules de pierre pour en faire de la farine. Ce sont des meules de pierre astriées, de type astrié.
en granit. On écrase le grain, on en obtient de la farine et suivant le tamisage qu'on va mettre dans le blanchisteur, on aura une farine plus ou moins riche en son. Et donc on aura derrière soit du pain complet, semi-complet, intégral, etc. Que nous, la particularité de la meunerie depuis toujours, depuis 20 ans, c'était un peu de se différencier en faisant de la meule de pierre. La meule de pierre apporte des qualités organoleptiques beaucoup plus intéressantes. Entre autres, y a peu d'échauffement de la farine au moment du process, c'est un seul passage sur la meule. On garde le germe du blé, ou en tout cas de la céréale, qui contient toutes les vitamines et pas mal de minéraux dans la farine. On est encore dans une région où le pourcentage d'agriculteurs bio est encore assez faible et ça commence à se développer pour les blés anciens, les blés paysans. On travaille uniquement aujourd'hui avec Initiative Paysanne. On collecte ces blés paysans en Hauts-de-France et on les isole pour qu'il y ait une vraie traçabilité et un vrai produit local qui soit amené à nos utilisateurs, les boulangers. Nous sommes sur le site du Plessis-Grohan, qui est un peu le site historique de la coopérative. Et là, on est en train de déménager sur le site de Marcilly-la-Campagne, qui est un site plus important, avec 5000 tonnes de stockage, une tour de triage fin qui ira jusqu'au triage optique, qui nous permet de faire du triage très fin, qui est indispensable en bio pour arriver à des pourcentages d'impureté très faibles. Et on développe aussi une nouvelle tour de meunerie et une nouvelle activité d'ensachage sur du petit au très grand conditionnement. On a des procédures très strictes de la réception de l'agriculteur jusqu'à l'expédition qui nous permet justement d'enlever tout doute sur la qualité qu'on pourrait avoir sur nos produits. C'est-à-dire qu'on a une réception agriculteur, donc il y a une analyse, on calcule le pourcentage d'impureté qu'il y a dans le grain. Des échantillons qui sont expédiés en laboratoire pour faire différents tests qualité. Celui qu'on fait sur tous nos lots, c'est un test pesticide, pour être sûr qu'on n'a aucun résidu de pesticide sur tous nos lots. Pour certains produits qui sont à risque, comme le sarrasin, on peut retrouver souvent du datura, qui est une graine qui peut être dangereuse pour la santé. Et on va faire aussi des analyses en laboratoire avant expédition. On a un plan de prévention où on va faire des analyses mycotoxines, que ce soit sur la graine ou sur la farine, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque pour la santé. Je suis donc Élise Coquelard de Tavernier, j'ai 29 ans et donc je suis née à Nomain, où je suis revenue aux sources. Moi je m'appelle Valentin Guel, donc j'ai 19 ans et je suis de Normandie et on est arrivé ici pour ouvrir cette boulangerie. Je suis convaincue d'une chose, c'est que le pain peut être un vrai aliment santé, un vrai alicament. Ce qui s'est imposé pour nous, c'est d'ouvrir une boulangerie qui donne aux clients un pain de conservation, de digestibilité, un pain qui a du goût, le goût de la céréale qui le constitue. Bonjour. Bonjour. Je prends un boulot. Oui. Vous voulez donc un rond, un long? Non, plutôt un long. Vers Initiative Paysanne et Initiative Paysanne m'a transvasé vers Bioserre. Et je voulais travailler directement en agriculteur, mais ce qui est compliqué et ce que Bioserre m'expliquait, c'est qu'on a un problème de régularité avec les années, l'hygronométrie, tout ce qui peut se passer, les maladies, etc. Et ce qui est super avec Bioserre, c'est qu'on a quelque chose, un produit toujours uniforme et on a une régularité qui est quasi constante en fait. On peut pas avoir il n'y a pas de décroché, c'est toujours pareil, tout est bien fait. Et les clients s'habituent à retrouver des goûts qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. On a les deux, en fait, on a des personnes qui, dans le coin, sont habituées au pain blanc et nous, en fait, on explique toujours pourquoi on ne fait pas de pain blanc. Parce que c'est hors de question pour nous de faire du pain blanc avec des farines qui sont ultra traitées, avec des agents de traitement de la farine, des pesticides, des correcteurs enzymatiques. Enfin, on a beaucoup de pédagogie à ce niveau-là et on a des gens qui viennent vraiment de loin pour retrouver ce pain-là. Et on a des gens ici qui sont hyper heureux d'avoir un pain qui a du goût. Et ils sont très contents de la transparence qu'on peut leur permettre grâce à cette façon de faire, grâce à cette philosophie. On a mis 1 an à étudier notre sourcing producteur, notre sourcing fournisseur, parce qu'on voulait vraiment connaître exactement toutes les façons de produire des personnes avec lesquelles on travaille. Ça nous permet aussi d'expliquer aussi aux gens pourquoi notre pain est nourricier. Et en fait, les gens sont très très contents de retrouver un pain qui est digeste, un pain de conservation. Pourquoi vous venez ici au niveau de cette boulangerie et qu'est-ce que vous avez découvert dans des types de pains qui sont vendus? Des choses qu'on n'a jamais connues avant, déjà, parce qu'on était toujours avec le bas blanc ordinaire. Donc
Et puis j'ai un souvenir, quand on allait en vacances, il y avait un monsieur, il faisait son pain lui-même, et c'était un pain au levain. Et on le gardait très longtemps et on se régalait jusqu'au dernier morceau de pain.